Allez, c'est parti pour la séquence 93 et je vous laisse ouvrir votre fichier de Pic-Bille. Dans cet exercice, vous aurez au moins besoin d'un crayon de couleur jaune. Vous pouvez le préparer dès maintenant. Alors, avant, on va faire les ronds du calcul mental. Comme on a déjà fait, on va faire les moitiés. Donc, dans le rond violet, quelle est la moitié de 10 ? J'ai 10 bonbons, je les partage en deux. Ça fait combien la moitié de 10 ? Rond vert, 16 partagé en deux, c'est combien la moitié de 16 ? Rond rouge, on partage un paquet de 18 gâteaux en deux parts égales. Donc on prend la moitié de 18 gâteaux. Donc combien il y a de gâteaux dans une part si on partage 18 en deux ? Rond bleu, 14 partagé en deux, c'est combien la moitié de 14 ? Et rond rose, on partage un paquet de 12 bonbons pour deux enfants. Combien auront-ils chacun ? S'il y a 12 bonbons pour deux enfants, on va prendre la moitié. C'est combien la moitié de 12 ? Quand vous avez fini d'écrire, on passe à la page suivante. Donc si ce n'est pas fini, faites sur pause. Prenez votre crayon bille vert et corrigez. On passe au cadre A. Donc je vais aller étape par étape. On va déjà commencer par regarder la première ligne. On nous dit « Observe cette table d'addition, complète-la ligne par ligne ». Moi, je vais quand même vérifier déjà qu'ils ne se sont pas trompés ici. Ils mettent que 10, c'est 9 plus 1. Alors moi, j'ai mis 10 jetons. D'ailleurs, on voit un espace là qui sépare mes 5 et des autres 5. Et on dit que 10, c'est 9 plus 1. Alors, si je mets ma barre à 9... Ah oui, effectivement, 10, c'est 9 plus 1. Ensuite, on me dit que 10, c'est aussi 8 plus 2. Alors, 8, 6, 7, 8. 8 plus 2, oui, c'est bon. On me dit que 10, c'est aussi 7 plus 3. 7 plus 3, oui, effectivement. Que c'est aussi 6 plus 4. 6 plus 4, je suis d'accord. Et enfin que c'est 5 plus 5. Oui, et d'ailleurs, on retrouve les compléments à 10. 9, c'est le complément de 1, ou 1, c'est le complément de 9. 8 et 2, ce sont des compléments de 10. On passe maintenant à la ligne d'en dessous. Et on nous demande de remplir la case, enfin la ligne du 11. Donc j'ai rajouté un 11e jeton. J'ai bien 5 et 5, 10, et 1 qui fait 11. Je me demande ce que je vais écrire ici. Alors, 11, c'est 9 plus quelque chose. Alors, si je mets ma barre à 9, si je sépare et que je mets 9 jetons d'un côté, j'en ai combien de l'autre ? Oui, j'en ai 2. Donc, je peux dire que 9... Ah, je n'ai pas pris le bon crayon. Arrêtez de rigoler. Hop ! Bande de coquins. Alors oui, 11, c'est 9 plus 2. Je suis d'accord. Et si je fais 8 maintenant, si je mets ma barre à 8, j'ai bien 5 plus 3, 8. J'en ai combien pour faire 11 ? C'est 8 plus 3. Effectivement, c'est 8 plus 3. Et si je mets cette fois-ci pour 7, la barre de 7, 7 c'est 5 et 2. J'en ai combien à côté ? Là j'en ai 7 plus 4, oui, 7 plus 4. J'ai toujours 11 jetons, puisque je n'ai pas enlevé de jetons, je déplace juste ma barre. Et enfin, 11 jetons, c'est 6 plus combien ? Je mets ma barre à 6, et il m'en reste 4 et 1, 5. J'ai rempli ma ligne pour le 11. D'accord ? D'ailleurs, les résultats sont là. 2, 3, 4 et 5, ce qu'on vient de trouver. Je fais la ligne du 12 et vous pourrez faire vous aussi la même chose avec soit des jetons, soit des pâtes alimentaires, des crayons, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez 12 objets. Et puis vous ferez comme moi, alors vous n'aurez peut-être pas une barre, mais vous pourrez poser votre main au bon endroit. Donc par exemple 12, c'est 9 plus combien ? Alors je mets ma barre à 9, comme ça d'un côté j'ai 9 jetons, et de l'autre j'en ai... Effectivement, j'en ai 3. Donc, je vous laisse finir la ligne du 12, la ligne du 13, etc. Vous faites sur pause et une fois que vous avez terminé de remplir tout le tableau,
On passe à la page suivante. Attention, je passe à la page suivante. Si vous n'avez pas fini, faites sur pause. Je vous laisse 2 secondes. Vous pouvez faire sur pause pour vérifier que vous n'avez rien oublié, que vous n'avez pas d'erreur. Hein. Alors, ce que l'on peut remarquer dans cette table d'addition, c'est que les nombres en fait sont réguliers. Ici, j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour passer de 10 à 11, j'ai ajouté 1. Pour passer de 11 à 12, j'ai ajouté 1. À chaque fois, j'ai ajouté 1. Bon, on peut remarquer ici que 9, il est tout le temps ici. Par contre, le nombre d'à côté, du coup, comme on a augmenté à chaque fois de 1, ben là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est normal parce qu'ici, le 9 n'a pas changé. Or, ici, à chaque fois, on change, on ajoute un jeton. Donc, il fallait bien qu'il y ait un nombre où on ajoute un jeton. Même chose ici, on a tout le temps 8. Or, quand on saute une ligne, on a ajouté un jeton. Eh bien, il a été ajouté ici. 2, j'ajoute 1, ça fait 3. J'ajoute 1, ça fait 4. 5, 6, 7, 8. Même chose ici. 10, c'est 7 plus 3. Mais 11, j'ai ajouté un jeton. Là, je ne l'ai pas ajouté, j'ai toujours 7. Donc, c'est ici que je l'ai ajouté. 3 plus 1, 4 plus 1, 5, 6, 7. Et même chose ici. 4, 5, 6. D'accord ? Alors, maintenant, on lit ce qui est écrit dans le cadre rouge. La maîtresse dit, maintenant qu'elle est complète, oui, la table d'addition est complète, cette table donne la liste des additions qui font 10 et 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Oui, effectivement, ici, je peux voir que 8 plus 5, ça fait 13. 7 plus 5, je peux voir que ça fait 12. 7 plus 7, je peux voir que ça fait 14. 8 plus 8, je peux voir que ça fait 16. 9 plus 3, je peux voir que ça fait 12. C'est une table qui me permet, sans réfléchir, de connaître le résultat. On lit maintenant le deuxième cadre rouge. 4 plus 8 ne figure pas dans ce tableau, mais un calcul proche y figure. Lequel ? Alors 4 plus 8, effectivement, je ne le trouve pas. Mais on a déjà expliqué que par exemple 2 plus 3, c'était pareil que 3 plus 2. Vous vous rappelez ? 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2. Donc si on a 4 plus 8, est-ce qu'on ne peut pas trouver facilement le résultat de 4 plus 8 ? Oui, effectivement, moi ici, je vois 8 plus 4. 8 plus 4, c'est bien pareil que 4 plus 8. Donc 4 plus 8, ça fait 12, puisque 8 plus 4, ça fait 12. D'accord ? Maintenant, on va faire un autre exercice, vous allez essayer de le faire tout seul. Si je vous dis par exemple 5 plus 9, est-ce que vous pouvez facilement me dire combien font 5 et 9 ? Oui, ça fait 14 puisque 9 plus 5 c'est pareil que 5 plus 9 et on sait que 9 plus 5 c'est 14. Un autre, 4 plus 7. 4 plus 7. Ça fait 11 puisque 4 plus 7 c'est pareil que 7 plus 4. Et 7 plus 4 on voit que ça fait 11. Parfait. Le petit b maintenant. On a colorié en jaune la case 5 plus 5. Oui, effectivement, on a colorié 5 plus 5. On doit colorier en jaune les autres cases des doubles. Alors c'est là que vous aurez besoin de votre crayon de couleur jaune. Moi je vais tricher un petit peu avec le logiciel. Donc je vais colorier tous les doubles. Alors après le double de 5, on a le double de 6. Il est là. On a aussi le double de 7. Le double de 8 et le double de 9. Je vous laisse faire pause et pour que vous ayez exactement comme moi, que vous ayez les mêmes cases de colorier. D'accord ? Allez, vous faites pause. C'est bon, vous êtes au même endroit que moi ? Alors, je continue de lire. Colorie en jaune les autres cases des doubles ainsi que celles qui sont au-dessus des doubles. Alors, la case qui est au-dessus, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Allez-y, vous faites comme moi et vous faites sur pause une fois que vous avez terminé.
Alors, maintenant que nous avons colorié les cases, pourquoi on a colorié ces cases en fait? C'est juste pour nous faire remarquer que quand on a une addition qui est presque un double, on peut éventuellement trouver la solution. Quand on a 6 plus 5, on peut se dire « Ah, mais c'est presque 6 plus 6. C'est 6 plus 6, mais on en a enlevé 1. Donc ça peut faire 12 et on en a enlevé 1, ça fait 11. » Ou on peut faire l'inverse, dire que par exemple 7 plus 6, c'est 6 plus 6, mais on a rajouté 1. En fait, 7 plus 6, on peut dire que c'est égal à 1 plus 6 plus 6. On est d'accord que 1 plus 6, ça fait 7, plus 6. Mais nous, on sait que 6 plus 6, ça fait 12. Donc on rajoute 1 et on sait que 7 plus 6, ça fait 13. Alors certes, ce n'est pas facile, mais vous pourrez éventuellement vous entraîner un petit peu. Donc, la table d'addition, papa et maman peuvent vous poser des additions et vous devez aller très rapidement en recherchant, bien évidemment, en regardant sur la table d'addition. Par exemple, 8 plus 6, hop, 14, 9 plus 8, hop, 17, 7 plus 3, hop, 10. Papa et maman peuvent vous en poser 10 comme ça, et puis vous essayez de répondre le plus rapidement possible. Vous finirez par les 2 exercices du cadre B et C. J'ai déjà commencé à colorier les dizaines et les unités. Vous pourrez faire vous aussi, si cela vous aide, la même chose. Et puis, je vous fais remarquer qu'ici, à chaque fois, on fait des dizaines toutes rondes. Donc, c'est un exercice qui est assez facile. Il y a tout le temps des zéros ici, regardez. Donc là, en fait, c'est 17, mais on rajoute juste 2 dizaines. Donc là, il y avait une dizaine. On en rajoute 2, ça fait combien de dizaines? Puis après, les unités, c'est facile puisque c'est 7. D'accord? Et puis là, toujours, Pigby se demande si on aura un nouveau groupe de 10. On a 5 jetons plus 8 jetons. Est-ce qu'on va avoir plus de 10? Est-ce que ça va faire une dizaine en plus? Si ça fait une dizaine en plus, on n'en aura plus 4, on en aura 5. Donc il faut éventuellement dessiner. Je vous rappelle que par exemple 45 plus 8, vous pouvez dessiner votre 4 boîtes sur une feuille de brouillon, d'accord? Et vos 5 jetons. Ils sont très mal dessinés. Et on en rajoute 8 à côté. Et après, on regarde si on peut en mettre dans une boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout cela vont dans une nouvelle boîte que je dessine tout de suite pour ne pas l'oublier. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. Et il me reste 1, 2, 3 jetons. D'accord? Vous faites la même chose à côté. Bon travail!